Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tag que j'ai décidé de faire avec plaisir, qui m'a été soufflé par Bells, dont malheureusement, et j'en suis vraiment désolée, je ne me souviens plus du prénom, mais que je remercie évidemment chaleureusement de m'avoir soufflé ce tag. Voilà, du coup j'avais envie de le reprendre, de le faire en tout cas, en espérant que ça puisse éventuellement inspirer d'autres personnes qui ont une chaîne, pourquoi pas, à le faire. Et pourquoi pas aussi, si vous n'avez pas de chaîne, mais que vous avez des jeux, pourquoi pas mettre en commentaire vos réponses au tag, hein, pourquoi pas. Je vous mettrai de toute façon les questions en barre d'infos, comme ça vous les aurez aussi si vous voulez le faire. Alors, donc, ce tag s'appelle les 10 jeux qui osent et qui s'imposent. Alors, le jeu qui ose la sexualité, la sensualité, la nudité. Alors, je n'en ai pas spécialement sur tout ce qui est sexualité et pas vraiment la nudité. Alors, pour la sensualité, j'ai sorti l'oracle l'absolu, que je trouve magnifique. Donc, c'est un oracle de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est un oracle dont... alors, hop, ça, je retire. C'est le livret. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Moi, je n'ai pas la première édition. Du coup, les cartes, très bonne qualité, glossy. Et pourquoi est-ce que je l'ai choisi pour la nudité? Pour la nudité, pour la sensualité, moi, du coup. Parce que je trouvais que certaines illustrations étaient quand même assez sensuelles. En tout cas, ce que moi j'entends par la sensualité, qui n'est évidemment peut-être pas la perception, la même perception chez tout le monde, celle-ci, elle est magnifique. Vraiment, ces dessins sont... Voilà, donc là, je trouve, moi, qu'il y a une certaine sensualité dans certaines cartes. Alors, pas dans toutes, mais je vous ai sélectionné quand même plusieurs cartes où je trouve que la sensualité est bien présente, on va dire. En tout cas pour moi. Voilà, c'est évidemment une perception personnelle, hein. Voilà, voilà. Donc, pour cette question-là, parce que voilà, je n'ai pas spécialement d'oracle qui concerne la nudité ou la sexualité, parce que c'est pas un thème qui me passionne, en tout cas pas dans les jeux. Donc voilà. Je n'ai pas éprouvé le besoin, je n'éprouve pas le besoin d'avoir ce genre d'oracle ou de tarot à la maison. Alors, deuxième question. Le jeu qui ose te dire les choses cache sans détour et sans douceur. Alors, ça ne va pas surprendre grand monde, je pense. Je vais vous sortir la triade, que personnellement j'adore. Mais si je vous ai sorti le vieux, le nouveau, il est là et je dois encore le purifier. Voilà, donc les tranches ont été bien utilisées parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est assez... il est assez cash, hein, voilà, le désert. Donc voilà, hein, l'épreuve. Hop, mais vous le connaissez, vous l'avez déjà beaucoup vu chez Yon, chez moi. Voilà, la tentation, l'adversaire, le nadir. Donc on a quand même quelques cartes qui sont l'oméga, la foudre. On a quand même quelques cartes qui sont assez cash, direct et sans détour, hein. Le doute, l'arme,
la pénitence. Voilà, je pense que vous connaissez bien cet oracle pour la plupart. Il est connu, il est ancien déjà. Donc voilà, celui-là, caché sans détour, je pense que ça lui va bien. Hop. Je pense que effectivement, celui-ci, il ne fait pas dans la dentelle. Alors, la suite. Je regarde mon petit papier. Je qui ose pénétrer ton psychisme pour mieux comprendre qui tu es. Alors, j'ai sorti, moi, les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Voilà, parce que, effectivement, je le trouve très, très indiqué pour ce thème. Voilà, puisque c'est un oracle d'introspection, donc qui nécessite effectivement d'aller regarder à l'intérieur de soi les petites choses qui coincent un peu, on va dire. Hein. Voilà. Donc, c'est un oracle qui arrive dans une boîte qui n'est pas pratique du tout. Ça, c'est dit. Mais alors, par contre, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très pertinent. Voilà. Hop, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un oracle qui a plusieurs catégories de cartes. Hop. On a une catégorie questions. Donc, les cartes sont glossy, bonne qualité. Elles sont étroites. Elles tiennent très bien en main. Donc, on a la catégorie questions. Voilà. Avec où se trouve ta réponse? Quel est ton tourment exactement? Donc voilà, il nécessite d'aller qui es-tu? Ben justement, voilà. Quelle est l'émotion présente? Sous-entendu chez toi. Hein. Quelle réalité fuis-tu? Quel est ton besoin? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors on dit Dieu, on dit la source, on dit l'univers, selon les croyances qu'on a évidemment, hein, on adapte. Donc voilà, ça c'est la catégorie question. Ensuite, on a la catégorie obstacle. Voilà, qui est beaucoup plus conséquente et qui du coup balaye plein de choses. Alors, on a comportement, la victime. Peut-être qu'on se victimise. Croyance, je ne suis pas un être humain. Encore dans les croyances, Dieu me punit. Je ne suis pas digne de vivre. Donc voilà, à l'intérieur des obstacles, on a plusieurs catégories. Donc on a la catégorie croyance, la catégorie comportement, comme ici, le manque de confiance, le manque de foi. Je prends personnellement. Voilà, donc ça c'est les croyances, encore. Hop, les comportements. Par exemple, la volonté personnelle, le refus de mes limites, la croyance comme quoi je suis mauvais et que donc tout ce qui m'arrive, c'est inéluctable, c'est normal, c'est comme ça. Bref, il y a moyen de faire un très très beau travail avec cet oracle, qu'on ne voit plus beaucoup, je trouve. Et ici, on a la catégorie ressources. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour inverser la tendance, pour se sentir mieux, pour arrêter ses croyances limitantes. Alors, on a l'introspection, aller dans la nature, prier, l'intention, évidemment, le lâcher-prise, le partage, la contemplation, etc., etc. Donc, vraiment, celui-ci,
pour travailler sur soi et découvrir qui on est, parce que parfois on a des blocages et on n'a pas même pas conscience de ces blocages. On n'a pas toujours conscience de tous les blocages qu'on a. Et du coup, effectivement, on peut parfois se poser la question de pourquoi est-ce que ça bloque en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que les choses ne vont pas comme elles devraient? Voilà. Donc ça, c'est un très bel outil, je trouve, personnellement, qui correspondait du coup très bien à la troisième question qui était, pardon, quel jeu ose pénétrer mon psychisme pour mieux comprendre qui je suis? Alors, question suivante. Quel est le jeu qui ose te faire remonter en enfance pour nourrir ton enfant intérieur? Alors, il y a une petite erreur. Ah non, il est là. C'est le Tanis, le Normand, de Célia Mélesville, que vous pouvez, je pense, encore toujours trouver sur son site. Voilà, moi j'ai la version avec la boîte en métal. Bon, le pochon, il n'était pas d'une qualité super, il est un petit peu en mauvais état, on va dire, mais il n'est pas tout neuf, hein, donc voilà. Mais oui, il me fait remonter en enfance dans le sens de ses dessins, en fait. Parce que ce sont des dessins très, oui, je vais dire enfantins, hein. Voilà. Le dos, ce sont des dessins très simples, très enfantins, très colorés. Donc du coup, pour moi, celui-ci, c'est vraiment un très très bel oracle qui fait, ouais, qui me replonge dans un monde un petit peu enfantin, un petit peu naïf. Alors que pourtant, c'est un petit Lenormand, donc il dit ce qu'il a à dire. Mais vu que ce sont des dessins assez, que moi en tout cas je trouve assez enfantins, ces messages passent sans faire de casse, voilà, sans traumatiser. Et puis c'est toujours fleuri, c'est toujours frais. Voilà, cette petite maison. Là, on dirait une. Moi, ça m'a fait penser alors à la maison du coucou déjà, et aussi à une boîte aux lettres. Une ancienne boîte aux lettres comme ça, qu'on trouvait pas mal dans le temps, peut-être encore maintenant dans les petits villages, sur les boîtes aux lettres sur pied, là, comme ça. Voilà, donc ça me fait remonter en enfance. Je l'aime bien celui-ci aussi. Euh, je l'ai d'ailleurs redécouvert cette année parce que ces 2 dernières années, je ne l'avais pas tellement utilisé en fait. Et là, bah, l'envie revient. Comme quoi, je ne vends pas beaucoup de jeux parce que je suis toujours susceptible d'y revenir, parce que si je les ai aimés, je pars du principe que je les aimerai encore. Et parfois, voilà, on a besoin de passer à d'autres jeux et puis on revient vers les premiers. Voilà, donc ça, c'est celui qui me fait remonter en enfance. Ensuite, jeu qui ose remonter le temps pour te faire basculer sur une autre époque en un rien de temps. J'ai hésité. Alors, j'ai hésité entre le old style tarot ou le normand et avec celui-ci. Et finalement, j'ai choisi celui-ci sur la mythologie grecque. Voilà. J'avais vraiment envie de ressortir celui-ci qui est très très beau, je trouve, mais malheureusement les tranches, ouais, ça s'abîme, mais il est magnifique. Donc ça, c'est un tarot que je vous avais déjà présenté aussi, que j'avais racheté à l'époque à Hugues de la chaîne Saint-Cide, et je ne sais pas pourquoi
Elles sont dans tous les sens. Ah ben oui, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi, si, je sais pourquoi. Parce qu'il y a des cartes oracles et il y a des cartes tarot. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'ambiance du jeu. Donc celui-là, il me fait clairement basculer dans l'époque de la Grèce antique, qui est évidemment très loin de nous, mais que j'ai adoré étudier à l'école pour ma part. J'ai adoré cette époque. Ça m'a énormément passionnée. Donc ça, c'est une auto-édition. Voilà. Il y a eu plusieurs éditions de ce jeu. Moi, j'ai celle-ci. Je sais que Hugues... Alors, celle-ci, c'est la deuxième, si je me souviens bien. Hugues a gardé la première parce qu'il avait les deux, parce qu'il préférait la première. Et moi, je préférais celle-ci. Donc, ça tombait bien, quelque part. Voilà. Donc, il a gardé celle qu'il préférait. Et moi, j'ai pris celle que moi, je préférais, du coup. Donc voilà, celle-ci, je la trouve très très belle. Enfin, je trouve en tout cas le tarot très très beau. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le... Attendez, hein, parce que là, le titre en anglais en plus, c'est le The Twilight of the Gods Tarot de Delphic Maxime. Voilà. Donc ça, j'ai fait une présentation sur la chaîne il y a déjà un petit moment quand je l'ai reçu. Donc celui-ci, c'est vrai qu'il me fait basculer dans une autre époque. Clairement, il n'est pas moderne. Ensuite, jeu qui ose révéler la partie sombre de ton être intérieur. Bon, sans surprise trop aussi, je pense, hein, le Hush Tarot. Je pense que c'est le tarot le plus sombre que j'ai. Mais je le trouve tellement beau. C'est une splendeur. Bon, donc, il est connu, hein, celui-ci aussi. Donc ça, c'est un tarot de Jérémy Hush. J'oublie toujours son prénom. Très bonne qualité aussi. Il est splendide. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu sombre. Mais il fait partie des tarots sombres que j'aime bien. Et c'est rare. Moi, les jeux sombres, en général, je suis pas trop fan. Mais celui-ci, les dessins sont beaux, les couleurs sont belles. Voilà. Il est sombre. Enfin, il est sombre. Oui, il est sombre quelque part. Mais il est tellement beau. Voilà. Il est sublimissime. Ici, par contre, par exemple, pour le 4 d'épée, on a quand même quelque chose d'assez minimaliste, hein. C'est vrai que, alors, sur beaucoup de cartes, on n'a pas forcément beaucoup d'illustrations. Enfin, ça reste assez symbolique. Il y en a quelques-unes comme ça. Mais voilà, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Voilà, donc celui qui fait remonter la partie sombre en moi, c'est celui-là. Ensuite, évidemment, on a eu la partie sombre, maintenant c'est celui qui ose révéler la partie lumineuse de ton être intérieur. Et alors là, j'ai choisi le petit oracle de Steph, qu'on ne voit plus beaucoup non plus.
Et quand j'ai envie d'avoir le sourire, d'avoir du peps, d'avoir la banane, voilà, je prends celui-là. Alors, j'aurais pu le choisir aussi pour l'enfant intérieur, parce qu'il fait les deux en fait. Ben, il fallait choisir. Je le trouve tellement beau. En même temps, je suis tellement fan de ce que fait Stéphanie. Qualité Arcana Sacra, super qualité, hein. Voilà, quand on a envie d'avoir un petit réconfort, un petit sourire le matin, une petite touche de douceur, qui fait du bien. C'est tellement beau. J'aime tellement ce jeu. D'ailleurs, je vais le ressortir pour une de mes guidances prochaines, tiens. Voilà, donc celui-ci, tout le monde le connaît aussi, hein, je pense. Le petit oracle de de Stéphanie Gras, tout le monde connaît. Elle n'est plus à présenter sur la sphère YouTube, mais c'est quelqu'un de génial. Moi, j'aime beaucoup. Alors, où est-ce qu'on en est? Hop. Alors, le jeu qui t'hypnotise en a rien de temps, rien qu'en le regardant, et qui te fait oublier tout ce qu'il y a autour de toi. C'est un jeu que j'ai reçu il y a très peu de temps et que je vous ai donc présenté il y a très peu de temps. C'est le Nameless One Tarot, qui est une splendeur. Alors, je n'ai pas encore fait de tirage avec parce que justement pour le moment, je suis en train de me perdre dans les cartes. Et pas me perdre de façon négative, me perdre en mode quand je les regarde, enfin, pour le moment, en fait, les regarder me suffit. Je n'ai pas besoin de faire des tirages avec. Alors, je ferai certainement des tirages avec, mais pour le moment, juste les regarder, je les trouve magiques. Elles me, elles m'hypnotisent. Alors, je ne sais pas exactement, voilà le dos, hein, je ne sais pas exactement ce qui m'appelle comme ça dans ce jeu, mais je le trouve hypnotique. Ce sont peut-être les sigils, ou peut-être l'ambiance de... Oui, peut-être bien l'ambiance aussi. Cette ambiance nuit comme ça, avec ces couleurs qui sont un petit peu incandescentes. Bref, ce jeu, je ne me lasse pas de le regarder. En même temps, je suis en train de faire connaissance avec les arcanes, qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord, à part certaines. Mais ce tarot est une splendeur. Alors, je dis tarot, comme dirait Hugues, c'est un tarot grimoire, puisqu'il y a il y a une extension avec des cartes oracles, comprises dans le jeu. Donc, j'ai l'extension oracle aussi. Mais oui, je sais pas, il a une atmosphère, ce jeu. Alors, il est noir, il y a des squelettes, chose que d'habitude, moi, je n'aime pas. Mais je ne le trouve pas lugubre. C'est le reproche que je fais à beaucoup de tarots, ou d'oracles d'ailleurs aussi, où il y a des squelettes dedans, c'est que il y a souvent un côté lugubre que moi je n'aime pas. Mais ici, il y a une telle élégance, une telle finesse,
Euh, et les couleurs sont tellement bien choisies, enfin, que je le trouve féerique en fait ce jeu. Je ne le trouve pas lugubre du tout. Voilà, je vais pas vous remontrer tout le jeu, hein, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Donc celui-ci, je me perds dans les cartes et je peux le regarder pendant. Si je m'écoute pendant des heures, c'est bon que j'ai pas toujours le temps, mais euh, mais voilà, c'est une splendeur. C'est une splendeur. Zou. On va le remettre de côté parce qu'alors celui-là, c'est quand même un objet très précieux, déjà par le prix qu'il coûte. Et encore, moi je l'ai eu en occasion, un bon prix pour le jeu que c'est, parce que c'est un jeu qui est très cher. Et il est impeccable. Donc j'ai fait vraiment une affaire. Mais quand même, malgré un prix intéressant, il coûte quand même son prix. Alors, l'avant-dernière question déjà. Jeu qui ose te faire communiquer avec les défunts. Alors, j'en ai deux pour communiquer avec les défunts, mais mon préféré, ça reste quand même celui-ci, de Marilène Coulombe, pour communiquer avec ses défunts. Alors, pas au niveau des illustrations, qui ne sont pas. Après, c'est un jeu qui n'est vraiment pas cher, et ça, c'est cool, parce que il a coûté combien? Je crois 11 ou 12 euros, je pense, quelque chose comme ça, celui-ci. Vraiment pas cher, donc il est comme ceci, les glossies, les tranches sont neutres. Et alors, j'aime beaucoup les messages en fait. Voilà, choisir ses parents, tous énergie, je t'aime, l'âme d'un petit être. Ça, souvent, dans les jeux qui parlent de messages par rapport aux défunts, c'est quelque chose qui n'est pas repris, en tout cas que tu n'es pas souvent vu dans les jeux. C'est quand on perd un bébé, soit à la naissance, soit peu après, soit in utero. Euh, voilà. Il n'y a pas souvent des jeux qui reprennent des messages pour ces petits bouts qui n'ont pas eu la chance de vivre leur vie sur Terre. Mène ta vie. Petit oiseau, donc ça c'est par rapport aux signes, des nouvelles. Et puis parfois on a des défunts qui peuvent nous donner un coup de pied aux fesses, prendre des décisions. On a un message par rapport aux heures miroirs aussi, les synchronicités. Tu me manques. Je veille sur toi. Rêve réel. Lecture. Fier de ma famille. Voilà, donc ici, il y a vraiment. Alors, les illustrations, bon, bah, elles sont pas exceptionnelles, hein, mais j'aime bien les messages de ce jeu. Et c'est ce que je dis, vous pouvez le trouver partout et il n'est vraiment pas cher du tout. Et la dernière question, je pense qu'on a la dernière. Oui, jeu qui ose et qui t'a marqué l'esprit depuis que tu as commencé la cartomancie. Alors, celui qui m'a le plus marqué l'esprit depuis que j'ai commencé la cartomancie, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je n'en avais jamais eu en main. Et j'ai une amie qui est venue un jour chez moi et qui m'en a apporté un. Et ça a été une révélation. Je veux parler du Petit Lenormand. Alors, c'est celui-ci qu'elle m'a offert. Voilà.
donc le petit Lenormand classique, que je vous avoue, je n'ai pas beaucoup utilisé parce que je n'aime pas le graphisme, enfin je ne le trouve pas super beau visuellement, et comme j'aime bien quand même un visuel qui me plaît, mais par contre ça a été la révélation au niveau du système. D'ailleurs, vous le savez, j'utilise beaucoup de petits Lenormand. Mais c'est cette amie, qui si elle passe par là se reconnaîtra, qui m'a mis le pied à l'étrier du petit Lenormand avec ce jeu. Et depuis, je n'ai plus jamais lâché le petit Lenormand. Je pense que c'est le système qui m'a le plus marqué, je suis même certaine, parce que le tarot est venu plus tard, là il est venu relativement récemment. C'est vrai que c'est un système qui est marquant aussi. Celui-ci, il est marquant dans le sens où je ne l'ai plus jamais lâché. Ça a été vraiment un coup de cœur. Et puis le fait aussi que ça m'a été offert par une amie, alors que je ne connaissais pas du tout le système du petit Lenormand à la base. Mais j'étais pas du tout sur ce système-là. Moi, j'étais dans les oracles, point barre. C'était tout. Je n'étais pas du tout au petit Lenormand, hein. J'en avais entendu parler comme ça, mais en plus. Et là, ça a été vraiment, mais je sais pas, ça a été oui, le coup de cœur. Il y a pas, il y a rien d'autre à dire. Ça a été vraiment le coup de cœur. Par contre, bon, effectivement, j'ai vite basculé sur d'autres petits Lenormand qui graphiquement me plaisaient plus. Mais par contre, si je n'avais pas eu ce jeu-là en main, je n'aurais peut-être jamais, sûrement peut-être jamais, été vers le petit Lenormand. Donc, je remercie cet ami de m'avoir offert ce jeu que je garde précieusement parce que, valeur sentimentale évidemment, que je ne vendrai, je ne donnerai jamais, 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 jamais de la vie. Voilà, voilà les amis pour ce tag. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie encore Bels de me l'avoir suggéré. C'est vraiment très très gentil de sa part. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour la prochaine. À très bientôt.